La liste de la Côte d'Ivoire pour le mondial est connue. MS Faye a fait son communiqué et franchement dit, il y a beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo, on va voir tout ça. Tout ce qu'il y a à dire dans cette vidéo, on va dire et on va voir ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ses choix? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec son choix? Parce que vous savez que, quelle que soit la liste, c'est tellement rare qu'elle fait l'unanimité. Parce qu'une liste, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des personnes qui manquent, il y a toujours une personne qui n'a pas sa place. Franchement, ça crée toujours débat. Dans cette vidéo, on va attaquer tout ça. On commence par les gagnants de but. Au poteau, nous avons Yaya Fofana. Yaya Fofana, bon, on n'a pas le choix, hein. À part lui, on peut mettre qui? Voilà, il est indispensable. Bien vrai qu'il fait une canne catastrophique, des matchs vraiment compliqués face, hein, à l'Égypte. Il fait un match vraiment compliqué. Il sait pas, des arrêts, des buts tellement faciles. Bon, la défense l'a pas aidé aussi, mais il était tellement catastrophique sur cette canne-là. Mais on n'a pas le choix. À part lui, on n'a pas d'autres gardiens. Donc je pense que voilà, il a le droit d'être là. Il a le droit d'être là. Alban Lafont. Quand on dit Alban Lafont, on se rappelle de son match face, au Gabon, là, où il fait un match catastrophique aussi. Il plonge comme si c'est un gardien de 20e division. Il plonge pour aller devant. Comment tu peux plonger pour aller devant? Ça existe où ça? Il fait un match catastrophique, mais on a vu, hein, lors, lors du match face à l'Écosse voilà, en préparatoire pour la Coupe du Monde, là, il fait une top performance. J'étais étonné, mais je dis, ah, donc c'est comme ça qu'il est fort. Et ça a donné confiance et je pense que s'il est là aussi, c'est bien. Mais en tout cas, dans les débuts, il nous a tous énervés. Alors là, tous énervés. Mais il est revenu en pleine forme et je pense que il mérite la place de titulaire là. Ensuite aussi, nous avons Kone Mohamed. Kone Mohamed, bon, n'a pas eu la chance de jouer avec la Côte d'Ivoire. C'est tellement rare, je ne l'ai jamais vu jouer, donc je ne sais pas trop comment il se débrouille. Mais je pense que quand je regarde son visage, je pense que voilà, il peut apporter beaucoup de choses. Voilà. Mais quand il y a les visages des autres aussi, tu as l'impression qu'ils sont formés. Alban Lafont et Fofana. Ils sont sereins comme ça, mais trop. Lui aussi, quand je vois son visage, il me semble bon. J'espère que je ne vais pas me tromper. Mais en tout cas, voilà, les trois gardiens, j'ai pas de mots à dire. Ça n'est pas polémique. Voilà, ils ont le droit d'être là. Ensuite, on a la défense, Evan Ndika. Evan Ndika, s'il n'est pas là, ce sera une guerre en Côte d'Ivoire ici. Voilà, parce que il mérite tellement sa place. Le ministre de la Défense, il est tellement propre. L'un des rares joueurs, il est bien l'un des rares joueurs en Côte d'Ivoire fait des erreurs parce qu'il fait presque jamais d'erreurs. Il est tellement bien, tellement concentré. Et franchement dit, il mérite sa place là. Il mérite d'être titulaire, hein, dans cette liste-là. Il mérite d'être là. Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé aussi, oui, il est très bon avec Sporting. Il gère bien. Moi, je kiffe son jeu. J'aime son profil. Il a le droit aussi d'être là. Sans problème. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Par contre, Agbadou, Agbadou, franchement dit, moi, il me plaît pas. Parce que le gars là, il est devenu tellement nul. Au début, il était fort, hein. Au début, il était très fort, je vais pas mentir. Il était très bon match, mais Agbadou, ça vaut rien, c'est nul, c'est catastrophique. Il ne sert à rien. Je rappelle, hein, face à l'Arabie Saoudite, il fait une offrande. Ils nous ont marqué, il a fait une autre erreur aussi, mais heureusement qu'ils n'ont pas marqué. Donc Agbadou, pour moi, il est catastrophique. Même face, hein, à la Corée du Nord, même Corée du Sud, là, il était aussi catastrophique, mauvais dans le match. Face aussi à l'Écosse, mauvais. Et moi, je pense que, bon, moi, je suis pas fan du joueur. Parce qu'avant, c'était mon joueur, hein. Je kiffais tellement Agbadou, mais actuellement, mais je ne trouve pas trop ça. Il a beaucoup à faire, il a beaucoup à s'améliorer. Kosonou, Kosonou, voilà, que dit Kosonou, il est très bon. Kosonou, il est très, très fort. Bien vrai que la dernière canne ne nous a pas convaincu, il était tellement mauvais. Bon, il n'était pas mauvais sur la canne dans l'ensemble, mais face à l'Égypte, là, il fait une grosse erreur. Une grosse erreur. Bon, il y avait aussi la pression et tout, c'est pas. Mais dans l'ensemble, c'est un bon plutôt défenseur. Mais il a fait une erreur face à l'Égypte là qui a coûté notre élimination. Mais à part ça, je pense qu'Agbado, tout le monde connaît, il est très bon. C'est un gars qui est concentré, qui joue bien au foot. Mais souvent, quand il se rate dans les matchs, c'est catastrophique. On se rappelle aussi face au Mali, il s'est raté, c'était catastrophique. Mais qu'il est dans son match, il n'y a personne pour l'arrêter. Il n'y a personne pour l'arrêter. Après ça aussi, nous avons Wilfried Sengo. Wilfried Sengo, totalement mérité. Wilfried Sengo, il est tellement fort, ce mec.
Wilfried Senghor, il n'y a personne en fait. C'est le maître et maître, c'est le maître, il n'y a personne. Il est tellement puissant. Explosivité, hein, puissance, vitesse, c'est pas dans toutes les catégories. En tout cas, lui seulement, c'est le latéral par excellence. Je kiffe trop ce joueur et il mérite cette place-là. Il n'était pas à la CAN, mais je pense que son retour là va faire très mal. Gila Doué, lui, mérite sa place hein, parce que c'est un gars qui est tellement bon, qui se donne à fond. On se rappelle, lors de la dernière CAN, il a joué avec un seul épaule. Il a tout donné. Il a marqué un but. C'était déplacé, mais il s'est donné à fond. Son épaule était déplacée. Il s'est donné à fond jusqu'à ce que hein, on réduise le score. Mais malheureusement, on n'a pas pu gagner. Mais c'est un joueur qui s'est donné à fond. Et moi, j'aime ce genre de joueur. Même si tu n'es pas trop fort, Guilado est très fort. Même si tu n'es pas trop fort, que tu te donnes, moi, ça me suffit. Non seulement Guilado, il est fort et il se donne encore à fond. Donc, moi, sa place ne doit pas être compromise. Après, nous avons Ghislain Conan. Ghislain Conan, oui, il est très bon. Ghislain Conan, je pense qu'il doit être là parce que c'est un gars aussi qui est tellement technique. Il est technique. C'est vrai qu'il n'est pas assez rapide, mais il est technique. Et je pense que lui aussi peut bien défendre. Il peut bien défendre. Aussi, le problème, c'est que Ghislain Conan, bon, souvent aussi, il peut décevoir, mais dans l'ensemble, il se débrouille pas mal. Il se débrouille pas mal. Et on se rappelle aussi face au Cameroun, il a fait une très belle passe à Amad Diallo pour le but. Je pense que ouais, c'est bon aussi, c'est très bon. Hein, ça passe qu'il va à Amad Diallo pour le but du Cameroun. Donc moi, il est légitime à cette appellation. Après, nous avons Akpa Clément. Akpa Clément, ouais, moi, Akpa Clément doit être là. Oui, Akpa Clément, depuis les U23, il a mouillé maillot. Il est bon en tout cas. Akpa Clément, il était, lors des derniers matchs de la Côte d'Ivoire, surtout face à l'Écosse, il était vraiment tranquille. Hein, face à la Corée, il était tellement tranquille, il a géré. Et il mérite aussi d'être là. Franchement, Akpa Clément, il mérite d'être là. Maintenant, au niveau des milieux. Au niveau des milieux, c'est là que la polémique commence. Au niveau des milieux. Franck Kessié. Franck Kessié, bon, il y a des gens qui disent que Franck Kessié ne doit pas être là parce qu'il a vieilli. Mais moi, je suis pas d'avis avec Franck Kessié doit être là parce que on a besoin d'expérience. Franck Kessié peut nous apporter cette expérience-là. Parce que c'est l'un des piliers actuellement de la Côte d'Ivoire, de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a gagné encore un trophée avec son club. Franchement, dit, Franck Kessié doit être là. Il doit être là. Alors là, je suis pas d'accord avec ceux qui ne veulent pas que Franck Kessié soit là. Bien vrai que lors de la dernière, il a tellement déçu avec des erreurs face à l'Égypte, tout ça là. Il a fait des erreurs, mais je pense que il doit être là. Franck Kessié doit être là. Vraiment, moi, je suis d'accord. Maintenant, il y a Seko Fofana. En tout cas, Seko Fofana, hmm, c'est vrai qu'il a beaucoup milité pour qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde. Il était l'un des meilleurs joueurs lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Là, il a marqué des très beaux buts face au Gabon. Il a mis un très beau but de loin face aussi à la Gambie ou à la Namibie. C'est la Namibie, ils ont vu. Face à la Namibie, il a marqué un très beau but aussi. Mais Seko Fofana, soyons objectifs, actuellement, c'est pas trop bon. En sélection, il est lourd. En sélection, il est tellement lourd. Il n'arrive pas à courir. Pour décoller, même, c'est un problème. C'est un problème. Donc, moi, Seko Fofana, là, franchement, je suis pas trop ravi de son appellation. Mais Christ Inao Oulaï. Voilà, Christ Inao Oulaï, je pense que voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il doit être là. Parce que le petit, il est très bon. Il joue bien au foot. Il nous a démontré encore lors de la CAN. Il était très bon. Même si lors des préparations pour la Coupe du Monde, là, n'a pas été trop bon. Voilà, on entendait plus de lui. Il n'a pas été trop bon, mais je pense que dans l'ensemble, voilà, il mérite d'être appelé. Ibrahim Sangaré. Ibrahim Sangaré, ouais, comme je l'ai dit, Ibrahim Sangaré, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes meilleurs joueurs. À un moment donné, il a commencé à baisser, mais je pense que il commence à retrouver son niveau. Donc, il, il doit être appelé. Il a été appelé. C'est mérité. Hmm. Voici un autre gars aussi. Seri Jean-Michel. Seri Jean-Michel, franchement, couloir, ils ont fait t-shirt, faut montrer. Ouais. Seri Jean-Michel est là aussi. Seri Jean-Michel. Il sait même pas s'il joue encore au foot. Parce que les gars, est-ce que Seri Jean-Michel joue encore au foot? Faut se dire la vérité, hein, parce que Seri Jean-Michel, moi, il n'a jamais vu un post sur Facebook où on dit que Seri Jean-Michel a marqué un but, ou bien Seri Jean-Michel a fait une passe. Actuellement, c'est très mauvais, Seri Jean-Michel. Je sais même pas pourquoi il a été appelé. Seri Jean-Michel a été appelé. Puis il y a d'autres. Ouais. En fait, quand tu penses à tout ça,
Tu veux même plus supporter la Côte d'Ivoire parce que ça énerve, c'est énervant en fait. C'est Jean-Michel appelé, il a quel âge et puis il est appelé. Des jeunes talents qui sont très forts qui n'ont pas été appelés. Et puis il y a Serge Jean-Michel qui est appelé. Faut qu'on nous prenne au sérieux, hein. Faut qu'on nous prenne au sérieux. Regardez ces statistiques, Serge Jean-Michel, ça va rire. Bon, c'est nos pros, hein. On ne doit pas rester concentré, rester concentré. Voilà, rester concentré, on va parler un peu. C'est notre pro, faut pas se moquer. Ah, tiens, il est fort. Serge Jean-Michel, cette saison, en fait, son dernier match, c'est de la saison passée, hein, 2024-2025. À part ça, il n'a pas joué encore. 2024-2025. Un match, zéro but, zéro passe, zéro titularisation. C'est-à-dire qu'il est rentré au cours du jeu. Un match 2024, 2025, 2026, les hommes, ils rien. Le site l'a rien montré pour Serge Jean-Michel. Ah, il est encore là. Serge Jean-Michel. C'est vrai, le gars, il joue très bien. Surtout en Côte d'Ivoire, bien vrai qu'en club, on ne sait même plus, mais surtout en Côte d'Ivoire, il joue bien. Mais souvent aussi, quand il fait des zéros là, c'est tellement grave. Face au Sénégal, on se rappelle, il y a des matchs où il a fallu nous coûter la victoire. Il a failli nous faire perdre les matchs. Mais en tout cas, Serge Jean-Michel, moi, je suis même pas content de sa sélection. Il ne mérite pas d'être sélectionné. C'est Serge Jean-Michel, là. Franchement, dit, c'est mal fait. C'est très mal fait, Serge Jean-Michel. Mais j'espère que ta place qu'ils t'ont donnée là, tu vas assurer. Moi, les joueurs, c'est pas que quand tu sais que tu ne peux pas assumer les responsabilités là, dis à MS Faye clairement, ah, chef, pardon, faut pas m'appeler. Il sait qu'il ne peut pas tenir. Mais toi, comme ça, tu sais que tu ne peux pas tenir face à les Kanté et tout là, j'espère. En tout cas, bon, on ne souhaite pas le malheur, mais il faut te gérer parce que si tu n'es pas géré là, ah, on te récupérer ici, hein. On dit ça en même temps, hein, vous savez. Et aussi, Parfait Guiagon. Oui, Parfait Guiagon, oui, il n'y a pas de problème. Il m'a beaucoup impressionné lors des matchs amicaux pour la préparation de la Coupe du Monde. Il m'a beaucoup impressionné parce que les techniques, les rapides, dribbles et tout. Donc moi, je pense qu'il est légitime à cette appellation là. Yann Diomandé. Est-ce que Yann Diomandé est obligé de parler de lui-même? C'est pas obligé de parler quatrième, c'est pas quatrième, mais troisième meilleur buteur mondial actuellement. Plutôt, troisième meilleur dribbleur mondial. Après, il sait pas. Yamil Yamal, j'ai mis de côté maintenant derrière lui. Troisième meilleur dribbleur mondial actuellement. Il fait des stats incroyables en Bundesliga. Il ne joue pas au Bayern, hein. Il ne joue pas au Bayern. Il joue à Leipzig. Ils sont en 4e, bien 5e. C'est plus là. Mais, c'est 16, comme 16 buts, je ne sais pas quoi, combien de passes là. En tout cas, ses performances, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Donc, je pense que lui, son il est très légitime. On n'a pas besoin de parler beaucoup. Petit, c'est à place jusqu'à demain matin. Demain matin, tu es là. Il y a aussi Bazoumana Touré. Bazoumana Touré, oui, il est très bon. Il a marqué un but même lors de l'avant-dernière journée de la Bundesliga là. Avec son club, ils ont gagné un but à 0. C'était ce seul but. Je pense que Bazoumana Touré aussi, il mérite d'être appelé. On a le retour en compétition de Simo Adenga. Simo Adenga, c'est totalement mérité. Même si, voilà, ils s'en sortent pas trop. Ils s'en sortent pas trop souvent. Actuellement, à Monaco, c'est un peu compliqué. Au début, il faisait feu. Actuellement, à Monaco, c'est un peu compliqué. Mais on sait, Simo Adenga, même si en club, c'est pas trop ça, mais en sélection, ça tue. C'est très bon. En sélection, c'est bon. Amad Diallo, le meilleur joueur. Le meilleur joueur actuellement. Bien vrai que, voilà, au club, c'est pas trop bon. Mais Amad Diallo, on connaît sa force de frappe. Il est tellement fort, tellement technique, il n'y a personne en fait. Le pied gauche magique, coup franc, il est là. Donc moi, je pense qu'il mérite sa place là. Lorsqu'on aura des coups francs, on va tirer. Il sait que lui, il peut faire du mal. S'il a des coups francs, il peut faire du mal, il peut marquer. Donc moi, pour moi, il mérite sa place aussi. Il est très, très fort, cet Amad Diallo là. Et je pense qu'il pourra répondre à nos attentes. Nicolas Pepe. Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que la fédération, coach MS Faye, ils disent que ce sont des enfants? Ah, ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé. Voilà, s'il n'était pas sur cette liste-là. Yeah! Explosion. Ça va être tellement chaud. Si chose, Nicolas Pepe n'était pas sur cette liste-là. Franchement, il y aura vraiment des. Bon, il va parler beaucoup. YouTube va censurer la vidéo. Mais en tout cas, ça allait faire un boom. Parce qu'on n'allait pas laisser. Yeah! Parce que le petit, ils ont tellement humilié le petit. Il a tellement fait des choses. Il faisait pitié même. Moi, en tout cas, si Motel, il n'allait plus venir en sélection. Mais en tout cas, il est là. Il est très fort, Nicolas Pepe. J'espère qu'il va fermer des bouches. Il va fermer des bouches. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Qui est là? Ouma Diakité. Les gars, Ouma Diakité est là.
Ouma Diakité est là. Ouma Diakité, franchement dit, ton couloir là, ouais, c'est un vrai couloir même. Tu as découvert ça comment? Hein? Ouma Diakité, qui est vraiment la surprise de cette liste-là. Personne ne s'attendait à lui. Qui pouvait penser que Ouma Diakité serait là? Mais il est là. Le Ouma Diakité est là. Franchement dit, faut croire. Hein. Ouma Diakité est là. Yeah, yeah. Ouma Diakité est là. Il dit Ouma Diakité est là. Attends. Ouma Diakité est là, les gars. Ouma Diakité. Franchement dit, c'est incroyable. Ouma Diakité, ton marabout est fort. Ton marabout est fort. Il y a un gars qui m'a demandé entre Ouma Diakité puis Komé Bakary là, qui a relation? Qui a bras long que qui? Franchement dit, Ouma Diakité, c'est l'homme. Ouma Diakité. Franchement dit, c'est de la merde. Ouma Diakité qui ne s'en sort pas. Normalement, on sélectionne les joueurs pour leur, d'après eux, on sélectionne les joueurs pour leur performance. Puis on sélectionne Ouma Diakité. Ouma Diakité, on sélectionne Ouma Diakité. Ouma Diakité, cette saison, c'est 25 matchs, 7 buts, 0 passe décisif. Il est entré en jeu 10 fois. Donc, il était titulaire 15 fois. Il a marqué que 7 buts. 0 passe décisif. Un allié. Un allié plutôt. C'est pas bon. Comment il peut être titulaire hein, au détriment de choses de Martial Godot. Martial Godot n'est pas là. Regardez un peu les statistiques de Martial Godot. Martial Godot, regarde ses statistiques. 43 matchs, 14 buts. Martial Godot, hein, 43 matchs, 14 buts, 5 passes. Il est entré en jeu 11 fois. Donc ça veut dire qu'il était titulaire 32 fois. Martial Godot, il a marqué 14 buts, 5 passes D. Et malgré ça, il n'est pas appelé. T'as vu un truc comme ça. Ça énerve, c'est frustrant en fait. Martial Godot devait à 100% être là. S'il y a quelqu'un qui décide, il y avait une seule place hein, pour les alliés, là, c'était Martial Godot. Mais non, on dit qu'on appelle les joueurs pour leur performance. Martial Godot n'est pas appelé. Et c'est Ouma Diakité qui a appelé, les gars. Prenez-nous au sérieux quand même. Ah! Non. Sérieux, c'est énervant en fait. Ah! Faut qu'on en dise la vérité au moins. Même si on dit. Martial Godot n'est pas appelé. Franchement, dit, moi, je suis vraiment découragé. Découragé de cette liste-là. Franchement, c'est agaçant. Comment Martial Godot n'est pas appelé? Et puis c'est Ouma Diakité qui a appelé. Ouma Diakité. Ouma Diakité, c'est vrai qu'il nous a sauvés hein, face au Mali. C'était incroyable, bravo, merci. Mais il ne mérite pas sa place. On dit on prend en fonction des performances. Mais Ouma Diakité n'est pas plus performant que Martial Godot. Prenez-nous au sérieux quand même. Quand même. Prenez-nous au sérieux. Franchement, dit, moi, je suis vraiment découragé. Découragé, Ouma Diakité ne devait pas être sur cette liste-là. Ne devait pas être sur cette liste-là. Et il est là. On fait comment? Martial Godot, c'est une grosse déception. Le petit s'en va comme ça. Hein. Il s'en va comme ça. Martial Godot, franchement, dit, Yako. Yako, parce que, franchement, dit, ça fait pitié. Ça me fait mal. Ça me fait mal pour Martial Godot. Ça me fait mal. Et il va attendre encore 4 ans. Il est venu, il était appelé pour le monde, pour les choses, les préparatifs hein, de la Coupe du Monde, il a marqué, il était content et tout ça là. Cadeau. Hein? Franchement, dit Yako. Maintenant, on passe aux attaquants. Les attaquants de pointe, on a Evan Guesson. Evan Guesson, oui, c'est l'un de mes joueurs préférés. Voilà, c'est un bon gars, je kiffe beaucoup. Même en sélection, il a du mal. En sélection, il a du mal, mais je pense que c'est une bonne opération de l'appeler. Il pourra aussi faire de très belles choses. Il a marqué 2 buts cette saison avec Crystal Palace. Il a joué 11 matchs, 2 buts, une passe. Il est rentré 4 fois en jeu, donc il était titulaire 7 fois. 7 fois cette saison. Il a marqué 2 buts, une passe. Un attaquant, c'est pas bon. En tant qu'attaquant, c'est pas bon, mais on va commencer. Il n'est pas là. Qui sera là? Après aussi, on a Eli Wahi. Eli Wahi. Les opportunistes. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On va pas rentrer dans les détails. Hein? Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire. Eli Wahi, bon, n'est pas trop parlé. Hein? Cette saison-là, c'est 16 matchs, 7 buts, 2 passes D, 4 fois entré en cours de jeu. Donc ça veut dire qu'il a été titulaire 12 fois, il a marqué 7 buts, il a fait 2 passes, je pense que c'est bon. Donc un attaquant, c'est peu, mais je pense que voilà, il pourra aussi faire mal parce que c'est un plus neuf, on a besoin d'un plus neuf. Donc je pense que aussi, voilà, c'est mérité aussi.
Nous avons un Ange Boni, le joueur de l'Inter là. Le joueur de l'Inter, lui aussi, c'est. Hein, Ange Boni, voilà. Lui aussi, c'est quoi? C'est c'est 45 matchs cette saison. 45 matchs cette saison avec l'Inter. 7 buts, 7 passes. Il est entré en jeu 32 fois. Bon, il n'est pas titulaire indiscutable. Voilà, il a joué 13 matchs, 7 buts, 7 passes. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal pour sa tranche. Voilà, il peut jouer. J'espère que il va assurer hein, parce que les joueurs comme ça, tiens, ils sont là, ils viennent après, et puis après, et tout là. Voilà, vous connaissez, hein. Donc j'espère qu'il va assurer, il va bien jouer. En tout cas, les gars, on vous attend, hein, on vous attend. On vous attend. On vous attend. Répondez là. Répondez présent même, parce que là, on va pas vous rater. On va pas vous rater. Maintenant, j'aimerais parler d'une personne, Sébastien Haller. Sébastien Haller, voilà. À vrai dire, quand on regarde ses performances, c'est pas trop bon. Quand on regarde ses performances cette saison, c'est pas trop bon parce que c'est un peu limite. Surtout au club, c'est un peu limite. Voilà. Attends, je vais voir un peu ses statistiques. Sébastien Haller. Sébastien Haller. Où se trouvent ces statistiques là? Sébastien Haller. En tout cas, c'est pas trop bon. Sébastien Haller, il faut se dire la vérité. C'est pas trop bon, mais je pense que, voilà, Sébastien Haller, cette saison, c'est 27 matchs, un but, 4 passes D, 13 fois entré en cours de jeu. C'est pas bon. C'est pas bon. Il est titulaire 14 fois, il a marqué qu'un seul but. Franchement dit, c'est pas trop ça, mais Sébastien, il faut qu'on regarde un peu sur l'aspect humain. De gens vont dire que, mais attends, c'est dit quand même. Il n'est pas performant, tu veux qu'on m'appelle. Mais non, Sébastien, même qu'il n'est pas performant au, au club, au pays, il répond présent. Il faut se dire la vérité. Même s'il n'est pas performant au club, au pays, il répond présent. Je pense que on pouvait l'appeler pour être au moins sur la liste des réservistes. Seb Haller. Seb Haller, non pas appeler Sébastien Haller. Vous appelez Oumba Diakité. Oumba Diakité qui fait une mauvaise saison. Haller aussi fait une mauvaise saison, mais on n'a pas appelé Sébastien Haller, on l'appelle Oumba Diakité. Moi, ce qui me fait mal dans cette histoire-là, c'est son interview qu'il a accordé à NCI là. NCI, vous pouvez regarder si NCI, vous allez voir. Il a dit que lui, la Coupe du Monde, c'était son objectif. Lors des éliminatoires là, il était toujours présent, toujours à l'heure, il a milité pour qualifier la Côte d'Ivoire. Il était ensemble pour qualifier la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il n'est pas là. Son travail n'est pas récompensé. Ça fait mal. Ça fait mal. Sébastien Haller qui a tout donné lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, lors des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Là. Il n'est pas appelé. Ça fait mal. Franchement dit, moi j'ai la peine en fait. J'ai la peine. Sébastien Haller devait être là. Bien vrai qu'il n'est pas performant, mais je pense il peut porter vraiment, il pourrait apporter quelque chose. Il pourrait apporter quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai cru qu'il allait l'appeler, hein, sérieusement. Avec ses buts bizarres à ville, marque des buts vraiment acrobatiques. C'est un neuf pur. Pur. Il peut peser lourd, il est grand et taille. Il peut peser lourd en tout cas. C'est une déception. Hein. Il n'a jamais joué de Coupe du Monde. Il a raté la Coupe du Monde 2022. 2026, je pense que c'est terminé. N'aurait plus jamais de chance de jouer la Coupe du Monde. Et moi, ça me fait mal. Sébastien Haller, il ne mérite pas de partir comme ça. On peut regarder un peu sur l'aspect humain. Il a traversé des moments difficiles. C'était compliqué pour lui. C'était compliqué et tout. Mais il était là quand même. Il était là, il s'est donné corps et âme, toujours présent. Et aujourd'hui, il n'est pas appelé. Franchement dit, moi, j'ai la peine. J'ai la peine. Et j'espère que ça va pas trop toucher son moral. Il traverse des moments difficiles, il a traversé des moments difficiles. Et franchement dit, c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'était tout pour cette analyse de la liste de la Côte d'Ivoire. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler des rencontres, hein, des rencontres de la Côte d'Ivoire face à la France et aussi entamées pour la Coupe du Monde. Ciao!